Donc pour P est égal à 1, ou P est égal à l'infini, il est plus clair. Si P est égal à l'infini, que il va être... Si P est égal à 1, que est égal à l'infini. Si P est égal à l'infini, que est égal à 1. Ils sont conjugués. Donc, supposons que F appartient à L1 et G appartient à l'infini. L'intégrale, donc on veut calculer cette intégrale, on veut voir est-ce que cette intégrale est inférieure ou égale à... il est inférieur ou égal à la norme de F en L1 fois la norme de G en L infini. C'est ça. Donc on a L1, c'est l'intégrale de F, alors absolue de F. On a L infini, c'est l'inf d'ici tel que G de X il est inférieur ou égal à C presque partout sur oméga. Et on a de plus la remarque qu'on a vue déjà, donc si G de X il est inférieur à la norme infinie de G. Donc si on multiplie cette inégalité par f de x, on aura ça. Donc la valeur absolue de f de x fois g de x est égale à, inférieur ou égal à la norme de g en L infini fois la valeur absolue de f de x. Passons par intégrale, donc on intègre. Si on intègre, donc on peut faire sortir ce constante, c'est une norme. Donc c'est forcément L1. Donc l'intégrale de fg, c'est la norme infinie fois la norme de L1 de f. Donc il est trop clair pour P est égal à 1 ou bien P est égal à l'infini en faisant évidemment changer le rôle en changeant le rôle de f et g, on trouve le résultat. Mais à ce moment pour P il est comprise, il est strictement inférieur strictement à l'infini. Supérieur strictement à 1. À ce moment, on va utiliser l'inégalité de Young. Égalité de Young. Égalité de Young. Ok, qui est A fois B, il est inférieur ou égal à 1 sur P, 1 à la puissance P, plus 1 sur Q, B à la puissance Q, avec A, B, supérieur ou égal à 0. Donc, la démonstration de 1, donc si on note s'il C par étoile, c'est une égalité de Young. Sa démonstration est évidente par concavité de logarithme népérien. Donc, si on fait par exemple le logarithme log de A, B, il est forcément inférieur, donc la somme, donc il est inférieur au log, donc on va vérifier ça. On va 1 sur P à la puissance P plus 1 sur Q, B à la puissance Q. Donc on aura ça. Donc on a forcément C. D'après la concavité, on va vérifier ce que ça est vrai. Donc log de 1 sur P plus, ou bien A à la puissance P, plus 1 sur Q, B à la puissance Q. D'après la concavité, il est supérieur ou égal, c'est pas inférieur, c'est pas la convexité. Il est inférieur ou égal 1 sur P, avec évidemment, donc pour parler de la convexité ou bien la concavité, on doit avoir 1 sur Q plus 1 sur P est égal à 1. Donc celui-ci c'est lambda, celui-ci c'est 1 moins lambda ou bien lambda moins 1, c'est le même. Donc 1 sur P, log de A à la puissance P, plus 1 sur Q, log de B à la puissance Q. Il est supérieur ou égal, donc d'après les propriétés, donc P va sortir de log, donc il sera log de A plus log de B. Log de A et log de B, donc c'est inférieur ou égal, supérieur ou égal, pardon, log de A fois B. Bon, donc log de A fois B, pardon, excuse. Donc on a fait ça, donc on a vérifié cette inégalité de Young par la concavité de logarithme népérien. Donc après, on va essayer
on va essayer de l'utiliser pour montrer l'inégalité de Holder. Donc, premièrement, donc en prenant A, c'est forcément la valeur absolue de f de x, et B, c'est la valeur absolue de g de x. Donc, en substituant ça dans l'inégalité de Holder, dans l'inégalité de Young, on aura f de x, g du x, il est inférieur ou égal à 1 sur p, la valeur absolue de f de x, p plus 1 sur q, la valeur absolue de g de x, à la puissance q. Donc, si on passe à l'intégrale, cela, il en résulte que cela, il appartient évidemment, puisque f appartient à LP et G appartient à LQ, alors il en résulte que f G il appartient forcément à L1. Il en résulte que f fois G appartient à L1. Pourquoi? Donc en faisant l'intégrale, si il appartient à LP, donc il est intégrable. Donc si il est intégrable, de même, donc cette intégrale il est bien fini. Puisqu'il est fini, donc il appartient à L1. Et l'intégrale de f fois g, il est inférieur ou égal à 1 sur p, l'intégrale de f à la puissance p de x plus l'intégrale 1 sur q, l'intégrale de g à la puissance q de x. Et cela, c'est forcément 1 sur p, la norme de f à la puissance p dans LP, plus 1 sur q, la norme de g à la puissance q dans L, que c'est la norme dans LQ. Donc, dans cette inégalité, en essayant de remplacer f par lambda f. Donc, on va remplacer f par lambda f. On obtient l'intégrale de lambda f g de x, il est inférieur ou égal à 1 sur p, lambda f à la puissance p, non LP, plus 1 sur q, g à la puissance q, L, q. C'est ça? Donc, lambda, en prenant lambda, il est positif. Avec lambda, il est positif. Pour simplifier les choses. Donc, c'est l'intégrale de f g de x divisé par, donc c'est 1 sur lambda p, et c'est, on va faire sortir lambda à la puissance p, donc la norme de f dans LP de la puissance p, plus 1 sur lambda q, g à la puissance p, à la puissance q, pardon, dans LQ. Donc, l'intégrale de f fois g de x, il est inférieur ou égal à lambda à la puissance p moins 1. P moins 1, c'est lambda à la puissance p moins 1 sur p. La norme de f dans LP à la puissance p, plus 1 sur lambda q, la norme de g à la puissance q dans LQ. Maintenant, en prenant lambda, puisqu'il est positif, donc en prenant lambda, c'est forcément, en prenant lambda, c'est la norme de g à la puissance q sur p dans LQ, divisé par la norme de f et dans LP à la puissance 1, c'est bon. Donc, en remplaçant ça dans cette inégalité, on trouve que l'intégrale de fg de x, il est inférieur ou égal, et c'est la norme de g de la puissance p
sur P fois P moins 1, la puissance de la puissance, donc fois P moins 1 sur P fois la norme de F, P, non, ici, c'est la norme de F à la puissance P moins 1, LP. Donc, pour simplifier, on écrit P et Q ici. Donc, P plus 1. Donc, on va renverser ça. Donc, la norme de F, LP, sur Q fois la norme de G à la puissance Q sur P fois la norme de G à la puissance Q dans LQ. Donc, LQ dans LQ. Et cela va donner exactement donc l'intégrale de f fois g de x, il est inférieur ou égal, ou égal. Si on voit, donc on a 1 sur p, forcément, si vous faites le calcul, donc vous allez trouver ici f dans LP fois la norme de g dans LQ, ici 1 sur q, la norme de f dans LP fois la norme de g dans LQ. Donc en faisant la sommation, donc 1 sur P plus 1 sur Q, facteur la norme de F dans LP fois la norme de G dans LQ. Donc cela veut dire que il est inférieur, puisque celui-ci est égal à 1, donc la norme de F dans LP fois la norme de G dans LQ. Et voilà, c'est l'inégalité de Holder. Eh bien, démontré. Et merci pour votre attention. Dans la deuxième partie, je vais essayer de montrer que l'espace LP, c'est un espace vectoriel. Et si on lui est muni de la norme LP, donc il s'agit d'une norme, on va essayer de montrer qu'il s'agit d'une norme dans LP. Pour P, évidemment, qu'on présente 1 et l'infini. Et bon courage à tous.